En ce printemps 2011, la Fondation France et André Dion récidive. Cette fois-ci, nous sommes en Haute-Côte-Nord, là où la biodiversité foisonne de toutes parts. En collaboration avec l'école Louise Trichet de Montréal ainsi que l'école Saint-Joseph de Baie-Trinité, la Fondation ajoute 25 nichoirs pour le garrot d'Islande qui est toujours menacé par la bêtise humaine. Écoutons ces jeunes nous raconter leur aventure. Je m'appelle Miguel Terrien, de l'école Saint-Joseph de Baie-Trinité. Notre professeur avait commandé un livre de M. Dion, puis il nous avait proposé de faire des nichoirs. On a accepté, puis on a commencé par trouver du cèdre, qui était sur Manic. Après ça, on a commencé à les construire, à les tracer, à les mesurer. Puis après ça, notre professeur a été les faire scier. On les a assemblés. On est venu ici. Puis dans quelques minutes, on va partir pour aller les installer. Ben moi, j'ai plus hâte que d'autres choses. J'ai vraiment hâte d'aller les installer puis voir s'ils vont nicher dedans. Puis ils vont en revenir. Puis penses-tu que ça va marcher? Moi, je pense que oui. Chamblé d'un vache se remet d'une petite pluie. Mon père écoute du Johnny Cash, une grosse pièce à galerie. Maman cuisine des tartes aux pommes, ça sent bon dans la maison. Le soleil d'automne fait son gros possible pour nous chauffer de ses rayons. Ça fait toujours une pince au cœur de revenir où j'ai grandi. Je reconnais chaque pouce de bonheur, chaque fleur de pissenlit. Je me souviens surtout de notre amour plus grand que le plus grand chant. Du ciel rouge comme un abat-jour le soir de mes 13 ans. Dans le champ d'Éden, on s'est aimé, on a couru entre les rangées, juste tout et moi dans le champ d'Éden. Dans le champ d'Éden, on s'est collé sur un biscuit et une carotté, juste tout et moi dans le champ d'Éden. Juste toi et moi dans le champ d'Éden. Je me souviens de la première fois que j'ai vu tes beaux grands yeux. Ma mère m'a dit, y a un petit gars qui est déménagé dans le rang 2. On s'est croisés sur le chemin de terre, assis sur ta bicyclette. Tu m'as dit, embarque en arrière, ma belle, on va flyer comme en corvette. Nous avons demandé à quelques participants pourquoi est-ce important de protéger la nature selon eux. Écoutons leurs réponses. C'est pour réparer le tort qu'on a fait. Détruire des arbres. Parce que la nature, c'est important. Puis c'est intéressant. Puis en plus, on a un bon prof pour ça. Quand notre professeur nous a fait découvrir ça, ça nous a donné le goût de protéger les canards et la nature. Je fais des nichoirs pour remplacer les arbres qui ont été détruits par les humains. J'ai choisi de protéger un canard parce que j'aime la nature. C'est mon professeur qui m'a proposé la rescousse des oiseaux de d'Islande pour que les enfants des
les enfants des autres années puissent voir le garrot d'Islande et connaître le garrot. Ben, c'est important pour les générations suivantes, genre nos enfants. On veut qu'ils voient la nature, comment c'est beau, puis les arbres, c'est important, puis tout. Puis juste un petit geste qu'on peut faire, ça peut changer beaucoup de choses, puis c'est important de s'impliquer là-dedans. Que nos enfants aussi puissent voir qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, puis c'est comment. OK. C'est sûr que pour moi, c'est important l'écologie parce qu'en créant des gestes pour l'environnement, on crée des gestes pour soi-même. Pourquoi? Bien parce que c'est sûr qu'on vit avec l'environnement autour de nous. Donc la verdure, c'est important parce que chaque fois qu'on fait un pas, bien, on se dit que c'est la vraie habitat qu'on a, c'est pas nécessairement nos maisons, mais c'est la nature. Puis de toute façon, tout ce qui est construit alentour de nous, bien, c'est grâce à ce qu'on a alentour ici présentement. Donc, de toute façon, c'est bon pour la progéniture de nos plus tard, etc. Donc, pour n'importe quelle raison. Puis la raison la plus normale aussi, c'est du fait de savoir qu'il faut conserver les arbres parce que c'est grâce à eux qu'on respire. Puis il faut garder aussi conscience qu'il faut garder de la verdure parce que grâce à ça, les aides justement, tous les canards qu'on sauve, tous les oiseaux, c'est grâce à eux aussi qu'on peut voir encore qu'il y a des belles choses dans la vie. Et évidemment, c'est eux qui nous apportent une certaine diversité puis du calme aussi. Donc, pour toutes sortes de raisons, divertissement, loisirs, paix et aussi pratique, il faut garder l'environnement équitable avec nous, avec du soin, c'est ça. Donc, c'est très important. Puis pourquoi je crois aux jeunes, c'est qu'on a besoin de relève. Et puis, j'aimerais mêler les jeunes et les gens, les aînés, les gens plus âgés. C'est tellement un beau sport de passer un week-end dans la nature, à suivre des jeunes qui ont passé l'hiver à construire des nichoirs. Puis nous, les plus âgés, on les accompagne, puis ils ont du plaisir d'être avec nous, puis nous, on a un grand plaisir d'être avec eux. C'est un mélange que j'aimerais qui se continue, qui se perpétue même, de voir que nous, on le fait, André et moi, dans le cas de le faire, pour avoir de la relève. Plusieurs se demandent si ce genre de projet fonctionne réellement. Y a-t-il des gens pour faire un suivi, pour voir si les garrots d'Islande utilisent réellement les nichoirs? Sur ce sujet, écoutons Yves Demers, directeur général de l'organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord. Le garrot d'Islande a besoin de nous autres de ce temps-ci. Ben, on va y aider, puis on va s'arranger pour que ça fonctionne. Le suivi de ça, oui, on va en faire un certain, parce que c'est dans notre mandat. Moi, je travaille pour l'organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord. Notre mandat, c'est l'eau, tout ce qui touche à l'eau. Donc, la bande riveraine, c'est intimement lié à l'eau. Si la bande riveraine n'est plus là, puis si elle est toute brisée, ben, la qualité de l'eau va en souffrir. Les garrots d'Islande, ils nichent souvent dans la bande riveraine, dans les chicots, dans les endroits où il n'y a pas de chicots, on installe des nichoirs. Essayer d'installer là, qui niche là. On fait de la publicité dans le journal, on en parle à tout le monde. On a déjà eu un projet sur le garrot d'Islande ici, il y a 4 ans, je pense. Oui, je pense. Puis on continue de sensibiliser les gens à la bande riveraine par la bande avec le garrot d'Islande. Ça avait été subventionné par Hydro-Québec, je pense. Oui. 5 000 $. C'est ça. Ça fonctionne encore, les affiches sont toujours en place, on les entretient, etc. Ça fait que nous autres, les garrots d'Islande, toute l'équipe de l'organisme des bassins versants, on s'en occupe, puis on y voit, puis les nichoirs, on va les installer à chaque année s'il faut, là. Mais c'est directement dans notre mandat, ça.